Merci Seigneur Jésus pour ta présence au milieu de nous. Tu es là, tu es bien là, réellement là, vivant, attentif et agissant. Et nous voulons que tu sois agissant au milieu de nous. Nous voulons, Seigneur, que tu agisses au travers de nos prières. Nous voulons que tu agisses dans nos vies, que tu parles, que tu fasses ton œuvre. Tu es le Sauveur, tu es celui qui délivre, qui nous emmène plus loin, qui change le mal en bien, qui nous transforme. Seigneur, que ce soir, il y ait plus de toi en nous, qu'il y ait une rencontre et que nous puissions être transformés comme ce lépreux que tu as touché. Seigneur, tu nous as sauvés. Seigneur, mais il y a encore en nous des choses qui parfois demeurent ou qui reviennent de cette vieille nature, des choses qui nous ont abîmés, salis. Et nous voulons, Seigneur, que tu viennes nous toucher spirituellement et nous guérir là où il y a besoin. Si c'est dans l'enfance, que tu puisses faire cette œuvre, Seigneur, parce que tu l'as mis hier, aujourd'hui, éternellement. Que tu puisses intervenir là où il y a eu des blessures, des traumatismes qui n'ont pas été guéris. Là où il y a des blocages dans l'enfance, dans l'adolescence, dans la jeunesse, dans la vie, au cours de la vie, conscients et parfois inconscients, qui n'ont pas été débloqués. Je prie maintenant par ton esprit pour que tu puisses débloquer, que tu puisses libérer. Libérer afin que l'adulte en nous puisse être libre et non pas handicapé par les choses de l'enfance. S'il te plaît, Père, au nom de Jésus, au nom de Jésus, communique-nous ta vision, ta pensée, communique-nous ta nature, ta paix, Seigneur, c'est de ça dont nous avons besoin. Avons l'exaucement, avons les solutions, ce dont nous avons besoin. Seigneur, c'est de vivre ta paix, vivre ta nature, Seigneur, descends et amène ta paix dans les cœurs, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, comme tu le dis, et qui garde nos cœurs et nos pensées en Jésus. C'est de ça dont nous avons besoin. Seigneur, viens Jésus, tu es le Dieu de paix. Nous sommes là, remplis nos vases. Viens, viens, viens. Viens, Seigneur. Anime, souffle la foi dans les cœurs. Ranime la foi. Fortifie la foi, encourage. Père, au nom de Jésus, bénis ce moment de partage de ta parole. Donne-nous de comprendre ce que tu veux nous dire, ce que l'Esprit veut dire. S'il te plaît, Père, dans le nom précieux de Jésus. Nous sommes dans une étude suivie du livre de Néhémie. Et comme dans toute la parole de Dieu, il y a beaucoup de choses. C'est tellement riche, tellement profond, que nous prenons le temps de nous arrêter et de laisser le Seigneur nous enseigner sur ce qu'il veut nous dire. On ne peut pas tout reprendre, bien sûr, pour pouvoir bien avancer, mais tout est parti, puisque Néhémie est un captif juif qui se trouve en captivité à Suse, la capitale du royaume de Perse. Il avait une belle position puisqu'il était bien qu'esclave et chanson dans le palais du roi. Donc c'est quand même une belle position sociale, ce qui va amener Néhémie à être un sauveur quelque part, qui préfigurait lui imparfaitement et Jésus parfaitement ce que le Christ allait faire pour venir nous sauver. De son palais de gloire, Jésus a vu, a entendu, il a considéré la souffrance, la misère des hommes et des femmes et le poids du péché dans lesquels il ne pouvait se dépêtrer. Et il est descendu. Amen. Et Néhémie va descendre pour secourir son peuple. Il y a tout un processus, et si vous vous souvenez bien, tout est parti d'une information. Et Néhémie va avoir l'information que son peuple est dans un état de grande désolation, que la ville est au comble du malheur et de l'opprobre, que les murailles de Jérusalem sont en ruine et que les portes sont consumées par le feu. Ça, vous voyez ça, chapitre 1er, verset 3. Quand Néhémie entend ça, il est effondré, il pleure. Mais il ne se contente pas de pleurer. Parce que juste pleurer, c'est une émotion. Ça peut être un sentiment. Mais ça n'est pas forcément productif. Et Dieu nous veut que nous puissions être actifs. Vous voyez, que les choses puissent changer, qu'on puisse utiliser une force de changement. N'en reste pas là. Jésus, vous vous souvenez, dans l'évangile de Jean, chapitre 11, quand il va arriver là où se trouve Lazare, et que, bien sûr, il a appris que par les sœurs de Lazare,
Marthe et Marie que son ami Lazare est mort, lui, il sait ce qu'il va faire. Il vient pour ressusciter Lazare. Mais quand il va s'approcher être assez proche du sépulcre, et puis surtout qu'il va voir tout le monde pleurer, les femmes pleurer et autres, alors il va être pris d'émotion, il va se mettre à pleurer. L'un des versets les plus courts concernant Jésus, Jésus pleura. Jésus pleure parce qu'il était être humain. Pourtant, Jésus savait qu'il allait ressusciter. Mais il était pleinement homme. Et la souffrance de ces hommes et de ces femmes l'ont impacté. Et il s'est mis à pleurer. Bien qu'il savait qu'il avait une solution, mais la souffrance l'a impacté. C'est important, ça. C'est intéressant parce que c'est de là que ça va partir, on en a souvent parlé, c'est de là que va partir quelque chose de particulier. Avant le miracle, entre l'information, Jésus arrive, il a l'information que Lazare est mort. Il a l'information comme Néhémie a l'information que son peuple est dans une grande désolation, que les murailles se sont écroulées, que les portes de la ville sont en ruine. Et l'intervention de Jésus, puisqu'il va ressusciter Lazare, il y a quelque chose de particulier. L'information, la compassion. Est-ce que ça aurait changé les choses si Jésus avait juste pleuré ? On aurait dit, c'est bien, d'ailleurs ils vont dire, vous voyez comme il l'aimait. Bon, voilà, mais ça change pas les choses. Et Dieu veut nous appeler à aller, ne pas simplement nous lamenter, être touchés par la situation que nous voyons. Chez un tel, chez une telle, mais il veut qu'il y ait quelque chose qui se produise. Pas simplement la tristesse, l'émotion, mais qu'il y ait une compassion, parce que la compassion va amener un enclenchement. La tristesse, la pitié, ça nous travaille un temps. Mais bon, ça change pas grand-chose, parce qu'après on passe à autre chose, on reprend nos activités, on oublie, on passe à autre chose, on se divertit. Vous voyez ? Ça n'est pas productif. Parfois même, ça peut même plomber la situation, parce que vous êtes déjà, imaginons, vous êtes déjà dans la peine, dans la tristesse, il y a quelqu'un qui vient, et cette personne est complètement effondrée. Il va falloir, non seulement vous êtes dans la peine, dans la tristesse, mais il va falloir en plus que vous puissiez consoler la personne. Parfois, ça crée un problème, au point même qu'il peut nous arriver, dans certains cas, pour ne pas attrister les gens de trop, de ne pas leur donner toutes les informations. Parfois, pour ne pas attrister trop les gens. Alors parfois, on préfère ne pas il ne s'agit pas de cacher les choses, mais il s'agit parfois pour les protéger. De ne pas leur donner forcément toutes les informations. C'est pas de la cachotterie, mais c'est de la protection. Puis c'est aussi une façon parfois de nous protéger, parce que si la personne est complètement effondrée, vous avez un double problème. Elle ne peut pas vous aider, mais vous êtes déjà dans une situation d'effondrement, mais vous devez en plus gérer la personne qui est complètement effondrée. Mais Jésus n'en reste pas là. La compassion ne t'amène pas à l'écrasement. La compassion te propulse vers une solution. La compassion va amener à l'intercession. Et c'est ça, on n'a pas forcément, face à des situations, face aux besoins des gens, on n'a pas forcément toujours la solution. Souvent, nous cherchons des solutions. Et Dieu cherche la compassion dans nos cœurs. Et parfois, parce que nous n'avons pas de solution, nous passons notre chemin. C'est ce qui s'est passé pour dans la parabole ce qu'on appelle le bon samaritain. Le lévite et le sacrificateur, ils n'étaient pas forcément plus méchants que nous, mais ils n'avaient pas de solution. Ils n'avaient pas non plus de compassion. Alors que le samaritain n'avait pas plus de capacité, il n'est pas dit que c'était un médecin. Il se promenait par là, lui. Mais par contre, il avait quelque chose de fondamental qui a permis de secourir. La compassion. La compassion te permettra toujours d'être une force de solution, toujours. Et c'est ça qu'il faut rechercher, parce que Dieu est un Dieu compatissant. Et parce que Dieu est un Dieu compatissant, Dieu est aussi un Dieu agissant. Et si nous voulons être utilisés par Dieu, comme Jésus a été utilisé par le Père quand il était sur la terre, alors il faut que nous acceptions d'avoir des cœurs à cœur avec le Seigneur, afin qu'il puisse nous toucher à compassion. Non pas pour être complètement effondrés et ne plus pouvoir nous relever. Oui, nous pouvons être effondrés, mais si nous approchons de Dieu, son cœur va nous communiquer quelque chose. Une force pour aider, ça va commencer parfois par une force pour intercéder. Je ne sais pas quoi faire, je suis dépassé, mais je veux pas baisser les bras, je veux pas faire demi-tour, je veux pas me décourager. J'ai toujours un secours en Dieu.
Il y a toujours une solution en Dieu. Pour moi, mais aussi pour les autres, pour toute situation. Et Seigneur, je veux pas me décourager, ça me touche, mais je veux pas en rester là, Seigneur. Je veux transformer l'essai. Et je viens dans ta présence et je vais intercéder. Et Dieu va conduire les choses, puisque dans ces intercessions, on va voir, vous lisez la suite du chapitre 1er, Néhémie va commencer par confesser, s'identifier aussi au peuple. C'est une dimension d'introspection. Il parle des péchés du peuple, de ses pairs. Ça se rapproche, pas simplement le peuple, mais de ses pairs, de ses propres péchés. Pourtant, Néhémie n'était pas directement concerné, pas responsable de cette désolation, puisque la désolation et l'effondrement des murailles et des portes qui sont en feu sont à cause des péchés répétés du peuple, qui par leur obstination à n'en faire qu'à leur tête et à faire fi de Dieu, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait fi de Dieu, mais à force de faire fi de Dieu, ils ont fait fuir Dieu. Ben oui. À un moment donné, quand quelqu'un ne veut pas de Dieu, ben Dieu est un gentleman. Qu'est-ce qu'il fait? Il se retire. Et l'ennemi frappe. Et c'est ce qui s'est produit. Mais Néhémie est touché. Il s'identifie au peuple. La compassion va nous amener non pas à nous éloigner, parce que l'éloignement nous amène à quoi? À juger. Mais au contraire, nous amener à nous identifier, à nous rapprocher, à avoir un autre regard. Et de la compassion va jaillir une vision. Vision, on l'a vu, c'est pas forcément quelque chose de visuel, mais quelque chose qui vient de Dieu. Dieu va lui montrer ce qu'il a à faire pour cette problématique, à partir de la prière. À partir de la prière. Et la compassion qui t'amène à l'intercession. L'intercession qui est le fruit de la compassion. L'intercession sans compassion, c'est bien, mais parfois ça n'aboutit pas. Parce qu'il n'y a pas le cœur. La compassion, c'est un feu qui rend l'intercession bouillante. Qu'est-ce que dit la Bible, par exemple, dans Jacques 5? La prière fervente du juste a une grande efficacité. La fin du chapitre 5 de Jacques. La prière fervente, la prière compassissante, la prière où il y a un feu. Et la compassion fait que ça bout en toi, ça te travaille. Et quand tu as ces sentiments-là, et que tu te présentes devant Dieu, alors ton intercession est une intercession qui est bouillante. Et elle fait bouillir le cœur de Dieu, qui va venir avec ses solutions. Et là, en l'occurrence, il va recevoir de Dieu que lui, Dieu va l'utiliser comme une solution. Alléluia, la compassion t'amènera toujours, à un moment donné, amènera en tous les cas, favorisera le fait que Dieu puisse t'utiliser. Dieu utilise des gens qui sont comme lui, compatissants. Jésus agissait parce qu'il avait compassion. Et donc il a un plan, une vision, pas à long terme, mais à court terme. Et cette vision à court terme, la solution qu'il a, c'est de dire maintenant, je vais me présenter devant le roi, il faut que j'aille pour aider mon peuple. Il faut que j'aille sur place. Et parfois, effectivement, eh bien, Dieu va nous montrer qu'il faut qu'on intervienne. On n'a pas forcément la solution en direct. On ne sait pas comment. Mais Dieu, la compassion nous montre que Dieu veut nous utiliser. Alors, on ne sait pas comment faire. On est parfois avec on ne sait pas comment je vais faire, comment je vais aborder la personne, comment intervenir, qu'est-ce que je vais lui dire. Néhémie n'a pas encore tout le plan d'action, mais il est dans la foi. Il n'a pas encore toute la solution. N'attends pas d'avoir toute la vision, toute la solution devant toi, tout le plan d'action pour te mettre en mouvement. Et donc ce qu'il fait, premier pas, c'est qu'il va se présenter devant le roi. Le roi va voir qu'il a un mauvais visage. C'est pas bon de se présenter devant le roi alors, avec un mauvais visage. C'est un roi de Perse. Ça vous dit quelque chose? Perse, c'est région de l'Iran. Mais Néhémie, comme Esther, vous vous souvenez, elle avait pris ce risque aussi. C'est pareil. Elle aussi, peut-être un jour on développera sur Esther, mais elle aussi, à un moment donné, a été touchée. Pourtant, elle se trouvait dans le palais. Elle pouvait échapper à l'extermination des Juifs, bien que c'était son peuple. Mais il y avait un recul. Mardoché va l'aider, l'intermédiaire va l'aider à se trouver sensibilisée. Et elle va se laisser toucher dans son cœur et dire, voilà, maintenant c'est bon. Jeûner 3 jours. Moi, je vais jeûner aussi. Et je vais me présenter devant le roi. Qu'importe, si je dois mourir, qu'importe. Parce que la compassion va t'amener à aller au-delà de tes limites. Elle est touchée, elle dit, c'est mon peuple. Et quand elle vient devant le roi et que le roi dit, mais qu'est-ce que tu veux? Reine Esther, demande-moi la moitié de ton royaume, je te le donnerai. Elle dit, mais comment je pourrais, elle s'effondre, comment je pourrais être bien alors sur mon peuple, il y a une menace d'extermination. Comment c'est possible? Elle est concernée. Et c'est ça que Dieu veut, c'est Dieu veut nous concerner pour ceux qui le touchent. Parce que nous sommes concernés, frères et sœurs, tous concernés, pour des choses différentes. Mais naturellement, pas pour les choses qui concernent Dieu.
Et on peut être chrétien, on peut être enfant de Dieu, on peut faire partie du peuple de Dieu, pour autant on n'a pas les mêmes intérêts que Dieu. On n'est pas touché, ému par les mêmes choses, que Dieu. On peut être serviteur de Dieu, servant de Dieu, et avoir d'autres émotions, d'autres préoccupations. Oui, on est sensible, oui, on est prêt à faire toutes sortes de choses, mais pour des choses qui ne touchent pas Dieu. Jonas, un homme de Dieu, un homme par lequel Dieu passe pour parler. Jonas est un homme sensible, on va dire il est compatissant. Il est compatissant devant quoi ? Il est compatissant devant un petit arbrisseau. Il est émerveillé par ce petit arbrisseau qui va le protéger du soleil. Et ça, il est heureux. Parce que ça couvre, pourquoi ? Ça couvre quoi ? Sa petite personne. Donc c'est ça qui le réjouit. Et lui, il était heureux là. Et vous voyez des gens qui sont heureux face à des trucs et tu dis, mais qu'est-ce qu'il fait là ? Qu'est-ce qu'il regarde ? Vous allez parfois chez les gens, vous les voyez devant la télé, devant les trucs ou devant des programmes sur Internet, puis vous les voyez, ils sont fascinés, ils sont émerveillés, ils sourient, ils rient. Tu dis, mais ça le met de bonne humeur, ça. Ça la met de bonne humeur. Ok, tout peut s'effondrer à côté, mais alors là, quand il est devant ça, ah ben là, c'est le bonheur, c'est l'extase. Ah ben là, c'est là que tu découvres que mais des gens, ils savent rire. Hein. Ah donc tu sais rire, toi. Hein. Tu sais être content, tu sais ne pas faire la tête. Mais c'est ça qui te rend heureux. C'est ça, c'est cette futilité. Et Jonas, c'est ça. Sa petite personne est couverte. Mais ça va dans les deux sens. À partir du moment où le capot de la voiture est relevé, que le soleil tape sur sa tête, parce que le ricin, Dieu va lui donner, mais il veut lui enseigner quelque chose, le ricin, il le retire. Il dessèche en un rien de temps. Et Jonas est ému, et il est en colère, il est triste. Il est triste, parce que le ricin est mort. Mais c'est dramatique. Il y a les amis des animaux, et il y a les amis des végétaux. Voilà une nouvelle race. Défendons les végétaux. Jonas, t'es un homme de Dieu, t'as une ville entière qui devait périr de plusieurs milliers d'habitants. Des hommes, des femmes, des enfants. Et ça t'émouvait pas à compassion. Et suite à ton message, la ville entière va se repentir et va être sauvée du jugement qui devait tomber. Et ça, par contre, ça ne te réjouit pas. Jonas, t'as un problème. Jonas, t'es un prophète. T'es un serviteur de Dieu. Mais t'as un problème. T'as un vrai problème de cœur. Parce que ton cœur ne bat pas au rythme du cœur de Dieu. Tu as un cœur, oui, tu as un cœur. Tu as des sentiments, des émotions, des envies. Ça, il n'y a pas de problème. Mais c'est indépendant de ceux de Dieu. Et c'est ça le péché, frères et sœurs. Qu'est-ce qui fait battre ton cœur ? Qu'est-ce qui te réjouit ? À quel moment tu souris ? À quel moment tu es heureux ? C'est pas mal d'être heureux pour certaines choses. Mais d'être pris comme Jonas était pris. Il y a des choses qui nous prennent la tête. Des choses qui nous rendent heureux. Il y a des gens, ils poursuivent des buts. Dans l'espérance d'être heureux. Et ça, c'est le but de leur vie. Et si ça s'effondre, s'ils n'atteignent pas, c'est fini. Parce qu'ils ont mis tout là-dedans. C'est leur ricin. C'était le but de leur vie. C'était ça, par ça qu'ils devaient être heureux. Et quand ils n'ont plus, quand ils n'ont pas réussi à atteindre, ou ils n'ont plus, ou on leur a retiré, c'est fini, il n'y a plus rien. Il n'existe plus. Ce qui te fera continuer d'exister, de vivre, c'est d'avoir les mêmes préoccupations de Dieu. C'est ça que Jésus dit, c'est Jésus, c'est la parole de Dieu, bien sûr, mais c'est dans les épîtres, il est dit, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez les mêmes sentiments les uns avec les autres. Ayez les mêmes sentiments. Et dans Philippiens 2, il va dire, ayez les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ayez les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Et il nous montre le chemin. De quelle manière les sentiments de Jésus, qui ne sont pas juste du sentimentalisme, se sont concrétisés. Puisque ces sentiments, qui sont quelque chose de profond, vont l'amener à quitter la gloire de Dieu pour descendre sur la terre en prenant une condition humaine. Vous voyez, c'est pas juste du sentimentalisme, ça. Il n'est pas dit que Jésus au ciel a pleuré devant les gens. Ah, la pauvre, t'as vu? Non, il est descendu pour secourir. On n'a pas besoin de gens qui juste pleurent sur nous. On n'a pas besoin de ça, parce que ça s'appelle la pitié. Il n'y a pas de solution. On a peut-être besoin de moins de gens qui vont pleurer, mais de gens qui vont prier. Parce que le fait d'intercéder, de prier, montre qu'on a une espérance. Vous voyez ?
Alors quand on est juste effondré, on n'a pas d'espérance. On prie, on pleure avec la personne, c'est fini, il n'y a plus d'espérance. Comprenez bien le contexte, hein. Bien sûr que quand quelqu'un est triste, il y a un deuil, on va pleurer. On est touché, on va pleurer avec la personne, comprenez bien ce que je veux dire. Mais on ne s'arrête pas là. Et même dans les situations de deuil ou de détresse extrême, on vient, bien sûr, pour pleurer avec la personne, pour la soutenir, parce qu'on est ému à compassion. C'est ce qu'il va faire, hein, Néhémie. Mais en plus, on s'approche de Dieu. On est touché à compassion pour dire, Seigneur, j'ai besoin d'une solution. Je veux apporter, je veux aider cette personne. Je veux apporter une solution. C'est-à-dire, je veux pas arriver les mains vides. Je veux avoir comme ce bon samaritain, je veux avoir quelque chose avec moi à apporter. Qu'est-ce que j'ai? J'ai rien. C'est-à-dire, fais de rien, fais quelque chose. Afin de pouvoir apporter quelque chose à cette personne. Donne-moi une parole. Donne-moi un geste, quelque chose. Cet homme qui était, dans Marc notamment, qui était lépreux, et qui va supplier Jésus d'intervenir pour lui. Si tu le veux, tu peux me rendre. Jésus, ému de compassion, qu'est-ce qu'il va faire avant de le guérir? Il va le toucher. Cet homme n'était plus touché par personne. On ne pouvait même pas le regarder. Parce que quand il se déplaçait, il vivait dans des lieux voilà, où ils étaient tous ensemble, repliés un peu sur les montagnes ou autres, et quand il descendait au milieu des villes et autres, ils avaient une cape. On s'imagine, vous savez, avec deux trous qui sont là, vous pouvez pas les voir. Et il y avait une clochette, ils disaient lépreux, lépreux, lépreux. Et donc ils arrivaient chez le marchand, voilà, moi je veux du lait, je veux ceci, et ils lui balançaient le truc. Personne ne voulait plus le voir, ce gars-là, c'est tellement difforme, et encore moins le toucher. Personne. Les gens de la famille ne le touchaient plus. Les médecins ne le touchaient pas, personne. Il y avait une condamnation sur sa vie, définitive. Mais Jésus, avant de guérir cet homme, va poser un acte de compassion, ce dont il avait besoin. Un acte, il va le toucher. Et il va lui dire une parole aussi de compassion. Il va pas dire, je te guéris, toi. Il va s'approcher. Il va le toucher. Et il va lui dire, je le veux. Il exprime le cœur de Dieu. La compassion exprime le cœur de Dieu. Et le cœur de Dieu, c'est quelle que soit la situation où tu es, quel que soit ton état, quelles que soient les raisons pour lesquelles tu te trouves dans cet état-là. Est-ce que c'est ta faute? Est-ce que tu as une part de responsabilité ou pas? Qu'importe. La compassion dit, je veux te sauver. Jésus dit, je veux te sauver. Je veux intervenir pour toi. Je le veux. Tu t'es approché de moi. Sache que je le veux. Et quand Jésus dit, je le veux, il a la compassion, il pose un acte de compassion. Mais Jésus, lui, il a aussi des solutions. Et si nous n'avons pas de solution, nous pouvons nous approcher dans l'intercession de celui qui a toutes les solutions. Amen. On se jette à ses pieds. Et on ne s'arrête pas au fait qu'on n'a pas de solution. Mais on se jette à ses pieds. C'est-à-dire que tu as une solution par rapport à tel problème, par rapport à telle situation, par rapport à telle problématique. Quelle que soit la raison dans laquelle la personne se trouve. Et l'Église est appelée non seulement à faire les œuvres de Dieu, mais à manifester aussi le cœur de Dieu. Pas notre propre cœur, c'est pas naturel, mais le cœur de Dieu, au travers de notre cœur. Mais notre cœur qui est renouvelé, régénéré. Chacun d'entre nous a besoin de compassion, non? La compassion, c'est un amour, hein. C'est un amour agissant, un amour dans la vérité, c'est pas un amour qui étouffe ou un amour qui couvre. Non, mon petit chéri, non, il a rien fait de mal. Non, c'est pas ça. C'est un amour qui dit la vérité, mais c'est un amour fort. C'est un amour qui ne juge pas, qui apporte des solutions, qui montre le chemin. Et si le chemin, c'est de dire, il faut que tu demandes pardon. Il faut que tu rendes ce que tu as volé. Il faut que tu quittes cette situation. La compassion va te permettre d'apporter ces paroles-là. De même de montrer le chemin, d'aller là où se trouve la personne pour faire le chemin avec elle. Vous savez que le fils, j'y pense un instant, le fils de la parabole du fils prodigue, n'avait pas prévu rentrer à la maison. Il a pris la direction de la maison. Mais lui, ce qu'il voulait, c'est d'aller dans la pièce, l'endroit où se trouvent les serviteurs. Les serviteurs ne sont pas dans la maison. Ce sont les fils, les filles qui sont dans la maison. Mais lui, il n'avait plus le droit de rentrer dans la maison. Il n'avait pas l'intention de rentrer dans la maison. Il allait dans la direction de la propriété. Mais directement, l'endroit où sont les serviteurs. Il ne pouvait pas, dans son état, revenir. Mais qu'est-ce qui s'est passé? D'ailleurs, je ne pense pas qu'il y ait passé tant de temps dans la maison. Parce que dès qu'il avait l'occasion, certainement, il allait voir dehors. C'est toujours mieux dehors. C'est pour ça qu'il a fait un grand pas, il a demandé à prendre tout l'argent, tout pour partir, pour aller au loin. Mais ce gars-là, il ne devait pas s'ouvrir à l'intérieur. Parce que c'était pas quelqu'un de la maison. Il connaissait pas vraiment le chemin de la maison, de l'esprit de la maison, de l'amour de la maison. Il connaissait pas.
Il était dedans, mais il avait toujours en vue à l'extérieur. C'était toujours mieux dehors. Il cherchait toutes les occasions pour pouvoir aller dehors. Parce qu'il n'était pas bien dedans. Pas parce que ceux qui étaient dans la maison n'étaient pas bien, mais parce que lui n'était pas dans le même état d'esprit que les gens de la maison. Donc il allait là où ça correspondait à son cœur. Et là où ça correspondait à son cœur, c'était avec les porcs. Et avec ceux qui se comportent comme des porcs, tout simplement. Mais il revient. Il revient parce qu'il a faim, tout simplement. Il n'a plus d'argent. Il revient pour aller directement dans la pièce, la loge des serviteurs. Mais qu'est-ce que va faire le père? Le père va courir dans sa direction. Il va le prendre dans ses bras. Et c'est lui qui va l'emmener dans la maison. Et la compassion peut nous amener à certains moments à aller là où se trouvent les gens. C'est ce que Jésus a fait. Il est venu nous chercher là où on en était. S'il nous avait laissé là nous condamner, c'est ta faute, tu vois, t'es là. T'es dans un sable mouvant, et ben tu vas mourir. Tu sais ce qui va se passer? Je vais t'expliquer. T'en as à peu près pour 5 minutes. Si tu bouges pas, ce sera peut-être 7 minutes. Et puis tu vas enfoncer, tu vas angoisser. Ça va arriver jusque là. Mais on t'avait dit de pas aller là. On t'avait dit de pas aller. Je t'avais dit. Non. Si tu l'appelles, quand un malheureux crie, Dieu l'entend. Et il le délivre. Si tu l'appelles, lui, alors il vient. Il te sort de là. Sa compassion t'amène à te sortir de là. Et après, il y aura une explication. Mais il te sort d'abord de là. Et oui, il te sort de là. Alléluia. Merci pour tes compassions, Seigneur. Et puis, les choses vont s'ouvrir pour lui, parce que quand ça vient de Dieu, et ça venait de Dieu, alors il y a des portes qui s'ouvrent. La compassion de Dieu, c'est une voie, c'est un chemin qui va te permettre de voir des portes qui vont s'ouvrir devant toi. Et il va voir les portes qui vont s'ouvrir, à commencer par la porte du cœur du roi, d'un inconverti, d'un patron, païen, dur. Et cet homme va être sensible, cet homme va avoir compassion de ce gars-là. Et donc de son peuple. C'est pas beau ça? C'est merveilleux ça. La Bible dit que quand les voies d'un homme lui plaisent, Dieu dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. Quand tu es dans le bon alignement de Dieu, alors Dieu est capable, pour l'accomplissement de son plan, de disposer le cœur même des gens qui à la base pouvaient même être tes ennemis, ou être complètement indifférents à ta situation. Mais ils vont prendre à cœur ça. Ils vont te favoriser les choses. Ils vont t'aider. Ça vaut la peine quand même d'être dans l'alignement de Dieu, vous trouvez pas? C'est quand même tellement merveilleux que de lutter par nous-mêmes et c'est tellement merveilleux, la grâce de Dieu. C'est tellement bon de vivre dans l'amour de Dieu. Et quand c'est compliqué, quand on voit pas, alors on fait confiance à Dieu, on dit Seigneur, t'es bon. Je vais arrêter de trop m'inquiéter. À chaque jour suffit sa peine. Seigneur, tu te pourvoirs à toi-même, Seigneur. J'avance quand même, je me laisse pas bloquer parce que j'ai confiance. Parce que je sais en qui j'ai cru et j'ai confiance en mon Seigneur. Et la fin du verset 8, le roi me donna ses lettres car la bonne main de mon Dieu était sur moi. Il a des lettres de recommandation. Alléluia! Pas simplement les lettres de recommandation du roi des rois, du Dieu des cieux, mais en même temps des lettres de recommandation d'autorité humaine. Et on a besoin aussi de recommandations. On peut pas faire fi de ça. Vous voyez? Parce que Dieu est aussi un Dieu qui respecte le principe de l'autorité, qui établit les autorités. Et il a des lettres de recommandation, il n'y part pas comme un voleur, il ne s'échappe pas. Il a suivi le processus. Si le roi l'avait bloqué, le roi l'aurait bloqué, il aurait accepté. Mais parce qu'il savait que ça venait de Dieu, il a pris le risque et il avait cette foi que Dieu débloquerait la situation. Et si c'était pas par ce roi-là qui bloquait, alors Dieu aurait fait autrement. Peut-être qu'il aurait supprimé ce roi, et ça se serait fait quelques années après. Mais il n'était pas prêt à forcer les choses, il avait confiance. Verset 9, je me rendis auprès des gouverneurs de l'autre côté du fleuve, et je leur remis les lettres du roi qui m'avait fait accompagner par des chefs de l'armée et par des cavaliers. Il est en plus accompagné, protégé. Sambala, verset 10, le Horonite, et Tobija, le serviteur ammonite, l'ayant appris, eurent un grand plaisir. Non, c'est pas ça? Un grand déplaisir? Ça, c'est embêtant quand même, hein? Embêtant quand même, hein? Mon frère, ma sœur, il faut accepter que sur le chemin de Dieu, on en parle le dimanche, là, mais sur le chemin de Dieu, surtout si tu marches sur ce chemin-là, tu vas rencontrer des gens à qui ça va pas plaire. Tu vas rencontrer des gens sur le chemin à qui ça ne va pas plaire. Si tu es décidé de suivre le chemin de Dieu, d'obéir à Dieu, te mettre en chemin pour lui, te mettre à son service, au service de tes frères et sœurs, de devenir une force de solution, de t'offrir. Alors les choses ne vont pas forcément... Tu pourras avoir des recommandations, des encouragements, mais se dresseront devant toi aussi
des gens qui ne seront pas d'accord, à commencer par le prince de ce monde. Tant que, notez bien, tant que Néhémie se trouvait dans son palais, dans sa belle situation, ces gens-là ne se sont pas manifestés. Il était prospère, non? Ah oui. La prospérité n'est pas un signe de bénédiction. On parle de prospérité matérielle. C'est pas non plus un signe de malédiction, entendez bien ce que je veux dire. Mais c'est pas un signe forcément de bénédiction. Il va quitter cette situation pour se retrouver dans le lieu de la désolation, où il va y avoir tout à reconstruire, alors que le palais était parfaitement construit. Là, ça va être autre chose. Il n'avait pas ces oppositions dans le palais. Il était protégé par le roi, mais il était esclave. Et parfois, on peut être chrétien. Mais parce qu'on s'est laissé, on est comme dans un palais doré, qui va finir par nous étouffer. Habitude religieuse, qui est centrée un peu sur nous-mêmes, nos intérêts. Finalement, voilà, je fais ça, mais pas tant que ça. Parce que t'as vu, je suis bien sapé. T'as vu, même le roi, il m'apprécie bien. J'ai quand même une bonne position. Une position qui est centrée sur toi. Et qui va finir par t'étouffer de l'intérieur. Ton cœur va se vider. Parce qu'il n'est plus en lien avec Dieu et avec les préoccupations de Dieu. Et ton cœur va être sec. Tu auras peut-être plein de bénédictions, de raisons de te réjouir extérieurement. Mais ton cœur va être vide. Ton cœur va être sec. Ton cœur va être triste finalement. Les mets succulents du palais du roi ne vont pas te satisfaire. Alors tu en mangeras plus. Tu chercheras autre chose. Mais ça ne te nourrira pas. Ça ne te satisfera pas. Il n'y a que le plan de Dieu. Il n'y a que le plan de Dieu. Mais si tu vas dans le terrain du plan de Dieu, alors, oui, il y aura des Tobija, le Horonide, Sambala, à qui ça ne va pas plaire. Vous savez que quand le fils prodigue est revenu, c'est beaucoup déjà, c'est merveilleux. Le père l'a accueilli, c'est l'essentiel, tu sais. En fait, si tu plais au père, si tu plais à Dieu, tant pis s'il y en a qui, malgré tout, à qui tu plais pas. On n'est pas fait pour plaire à tout le monde. On cherche pas à déplaire. Mais notre objectif, c'est pas de plaire à tout le monde. Notre objectif, c'est de plaire à Dieu. D'être dans l'alignement de Dieu. C'est ça le plus important. Ne vis pas au travers du regard des autres. Mais vis au travers du regard de Dieu. Vis au travers du regard de Dieu. Quand le fils prodigue est revenu, le père s'est réjoui, il a été introduit. Mais est-ce que tout a été facile? Il y en avait un autre qui l'attendait dans la maison. C'était qui? Le frère aîné. Et lui, qu'est-ce qu'il l'a accueilli, les bras grands ouverts? Le père allait pas toujours être là, entre les deux frères. Il y avait le frère qui, lui, voyait d'un très mauvais œil. Il ne pouvait pas piffrer le fils, le frère. Il est parti, celui-ci, qui revienne jamais. Qu'est-ce qu'il revient faire là? Et tu risqueras et tu rencontreras sur ton chemin, si tu reviens vers Dieu, si tu reviens dans la maison du Père, si tu vas dans le chemin de l'obéissance, de ta mission, de ta vocation, alors oui, le Père va t'ouvrir les portes, il va favoriser les choses, parce que tu es dans le plan de Dieu. Mais il y aura des oppositions. Mais c'est pas un problème. Les oppositions, et il y en a eu quelle opposition, n'ont pas empêché Jésus d'accomplir sa mission, si. Il a vaincu. Donc t'es pas les yeux fixés sur les oppositions, les problèmes, les difficultés, et les yeux fixés sur le chef de la foi, sur Jésus. Et lui va s'occuper des oppositions. Il y a ces oppositions qui sont là, mais, voyez, quand ils ont appris, ils eurent un grand déplaisir. Écoutez bien, grand déplaisir de quoi? De ce qu'il venait un homme, écoutez bien ça, pour chercher le bien des enfants d'Israël. C'est fort quand même, Néhémie 2, verset 10. Parfois tu te dis, mais pourquoi? Parfois on se pose la question, dans certains cas, pourquoi je plais pas? Qu'est-ce que j'ai fait? Ça vous est jamais arrivé? Vous dites, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi? On n'a pas toujours les réponses, mais dans certains cas, vous avez des gens qui n'aiment pas le bien. Tu peux être aimable, tu peux chercher à rendre service, tu peux chercher à... Mais tu as des gens, ils n'aiment pas ça. Donc attention parfois à l'introspection. Mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? C'est de ma faute? Attention. Il faut réfléchir, on fait le point, on examine. Mais dans certains cas, il faut dire, écoute, ça te plaît pas que je cherche le bien des autres, le bien du peuple de Dieu, le bien des âmes qui sont perdues, le bien de ceux dont je m'occupe? Eh bien tant pis. Eh bien tant pis, c'est pas ça qui va m'arrêter. C'est pas ça qui va me détourner de ma vocation. Ma vocation, c'est de faire le bien, comme Jésus. Acte 10, 38. Jésus, non seulement guérissait les malades, tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, mais il allait de lieu en lieu et il faisait du bien. Est-ce qu'on a toujours fait du bien à Jésus quand il faisait du bien? La plupart du temps, on lui a rendu le mal.
Mais est-ce que ça a empêché Jésus de faire du bien? Et jusqu'au bout? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Que va faire Néhémie? Parce qu'il il est plus en terrain conquis, il est plus dans son palais. Son palais, c'est peut-être ta chambre, ou là, c'est dans ton palais. Avec tes éléments, et là, t'es sûr, non, je peux pas trop quitter ma chambre, c'est peut-être chez toi. C'est peut-être ton travail. C'est peut-être ta famille. C'est peut-être ton sport. C'est peut-être ton univers, la lecture, je ne sais pas. Et là, t'es fort, là. Mais Néhémie, il a quitté ça. C'est un risque, hein. Mais c'est un risque de vie. Parce que si tu restes, tu vas mourir. Dans ce palais doré, tu vas mourir. Dans ta coquille, tu vas mourir. Ce qui compte, c'est de vivre. Amen. Le verset 10 et demi, il est dit que Néhémie pleura beaucoup et repartit en Perse à Suse parce qu'il avait été découragé. Vous voyez ce verset-là? Non, vous l'avez pas? Chapitre 2, ça n'existe pas. C'est pas ce qu'a fait Néhémie. C'est pas ce qu'a fait Néhémie. Je sais pas si toi, et on l'a tous fait, hein, et moi le premier. À des moments, on est découragé, on est parce qu'on comprend pas, on est blessé, on fait demi-tour, on s'arrête. On est humain, hein. On dit, c'est pas ma place, peut-être que je me suis trompé, peut-être que d'autres feront mieux. Néhémie, qu'est-ce qu'il fait? J'arrivais à Jérusalem. En fait, ça l'a pas empêché, Néhémie, d'arriver à Jérusalem. C'était là qu'il devait aller. Ça l'a pas empêché d'arriver à Jérusalem. Je sais pas où tu dois aller, où tu dois arriver. Mais aucun ennemi ne doit t'empêcher d'y aller. Aucun obstacle ne doit t'empêcher d'y aller. Peut-être tu t'es arrêté en cours du chemin. La Bible parle de ceux qui étaient assis au bord du chemin. Il faut que tu te relèves et que tu reprennes la bonne direction. Tout simplement. Rien ne doit t'empêcher. Des Tobija, Sambala, t'en auras à sa porte d'autres noms. Peut-être que l'autre il s'appelle Georges, et puis elle s'appelle Stéphanie, j'en sais rien. Qui peuvent pas te piffrer et qui veulent te mettre des bâtons dans les roues. Mais c'est pas grave. J'arrivais à Jérusalem et j'y passais 3 jours. En fait, non seulement il y va, mais il y reste. Frère, ma sœur, t'es pas juste à faire des allers-retours. Hein. T'es fait à rester dans le plan de Dieu. On n'est pas fait juste pour voir le pays de la promesse. Même dans le pays de la promesse, qu'est-ce qu'il y avait dans le pays de la promesse? C'était un pays où coulait le lait et le miel. Donc un pays avec une magnifique végétation. Vous voyez, on s'imagine pour les abeilles et autres qui pouvaient faire du miel. Mais aussi le lait, c'est-à-dire pour l'agriculture, une terre formidable. Pour l'élevage, et eux, c'était des éleveurs. Donc c'était un terrain de bénédiction. Un terrain de bénédiction. Mais pour autant, il y avait des ennemis qui étaient nombreux. Les habitants du pays qui étaient là, c'était des géants. Vous savez, on a nos géants. Hein. On a nos géants intérieurs, on a des peurs. Il y a des choses où on est très fort. Très fort, et c'est bien, mais il y a d'autres choses. Quand c'est là, on est prêt à affronter des géants en passant par là. Il y a des trucs, on est capable de le faire. Mais là, parfois, des choses qui sont plus petites pour les autres. Ça, on arrête. Je fais pas de j'arrête, je bouge pas. Parce qu'on est terrorisé, parce qu'on a peur. Ça, c'est pas un problème, on est humain. Mais il faut y aller avec Jésus. Il faut dire, Jésus, je vais arrêter de passer par là, je vais arrêter de faire demi-tour. C'est-à-dire, si c'est ça le chemin. Ces géants-là, je veux y aller pas à pas, mais avec toi. Pas à pas, mais avec toi. Pas à pas, mais avec toi, Seigneur. Je veux pas faire la politique de l'autruche. Je veux pas me cacher derrière des illusions, derrière des faux raisonnements. Je veux affronter pas à pas. Je veux avancer. Je veux changer. Et parfois, c'est changer, c'est sortir de ce palais-là, doré, où t'es quand même esclave. C'est peut-être un caractère, des traits de caractère, qui sont très forts. Peut-être les autres disent, mais c'est bien ce trait de caractère, très fort. Mais ce trait de caractère finit par te rendre esclave. C'est plus fort que toi. C'est pas quelque chose que tu maîtrises. Tout caractère que tu ne maîtrises pas est une forme d'esclavage. Même si ça paraît fort aux yeux des autres, si tu ne maîtrises pas, c'est lui qui te maîtrise. Donc quand c'est dirigé vers des bonnes choses, des choses utiles, c'est bien. Mais le problème, c'est que tu ne le maîtrises pas. Il peut être dirigé vers des choses mauvaises. Et il faut sortir de ce palais-là. Je veux sortir de cette nature. Je veux sortir de cette nature, c'est fini. Je prends le risque, j'y vais. Et je sais que j'ai ton regard bienveillant, Seigneur. Tu vas m'aider, tu vas m'ouvrir des portes. Tu vas me mettre des gens qui vont me faciliter les choses. Et face aux gens, parce que ça viendra, qui viendront pour me décourager, parfois les trucs du passé, les trucs... C'est pas grave, j'avance quand même. J'ai confiance. Je vais à Jérusalem, c'est là que tu m'attends. Et je vais y demeurer 3 jours. Je vais rester là. Jésus a passé 3 jours dans le tombeau, vous savez. Puis au bout de 3 jours, qu'est-ce qui s'est passé? Il est ressuscité. Alléluia. Parfois, il y a peut-être 3 jours à passer. Vous comprenez l'image? Parfois, oui, ça va avoir un goût ça va pas être agréable. Hein. Jonas a passé aussi
Un petit temps aussi dans le ventre du grand poisson. Pour lui, c'est autre chose. Mais au bout de 3 jours, Jésus est ressuscité. Il y a une vie de résurrection qui est au-delà quand on accepte d'aller quand même vers le but là où Dieu nous a appelés. Et d'y rester malgré les menaces. Malgré les menaces. Ils n'ont encore pas agi, ils agiront plus tard. Ils n'ont pas encore agi. Mais parfois, nous nous sommes laissés détourner par les menaces. Nous avons fait demi-tour, parce qu'on a eu peur. Et humainement parlant, à juste titre, parce que ces gens-là, ils ont le pouvoir d'agir et de nuire. Et donc on a préféré dire non, je me retire, parce que les menaces étaient sérieuses. Mais va et reste 3 jours, le temps qu'il faut, pour que le miracle de la résurrection, de la vie nouvelle, du miracle de Dieu s'opère. Amen. Laisse pas vaincre par la mort, par le mal, mais triomphe du mal par le bien. On prie le Seigneur. Alléluia, Seigneur. Tu es le grand vainqueur. Tu es le grand triomphateur. Alléluia, Seigneur. Tu es le chef et le consommateur de notre foi. C'est toi notre chef, Seigneur. Et c'est toi que nous voulons suivre. Merci parce que tu étais courageux. Merci parce que le feu qui t'animait, c'était le feu de la compassion. Pour venir nous secourir, pour secourir les hommes. Merci pour Néhémie. Quel exemple aussi de cet homme qui n'avait pas plus de capacité que nous, qui a subi les conséquences, des inconséquences de ses pères, de son peuple, au point de se retrouver loin de chez lui, peut-être loin aussi d'une partie de sa famille, mais qui a su répondre à l'appel, qui a su se laisser toucher par le besoin de son peuple. Et tu as ouvert les portes de manière extraordinaire, merveilleuse. Merci parce qu'il ne s'est pas laissé arrêter par les Sambala et les Tobija. Il ne s'est pas laissé détourner de sa vocation de faire le bien. De nous montrer, Seigneur, que nous sommes appelés à faire le bien. De toutes les manières que ce soit. À faire bien, selon toi, mais aussi à faire le bien. À prendre plaisir à faire le bien. C'est parce que tu veux nous utiliser, Seigneur, dans un monde qui est dur, sans compassion, un monde impitoyable. Mais tu veux nous utiliser, Seigneur, pour apporter du bien, le bien qui vient de toi. Merci de nous remplir de toi, de ta force, l'esprit qui est en nous, celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. On va avoir les yeux uniquement fixés sur toi. Toi qui as ce regard compatissant sur nous, on va être connectés à ton regard, à toi. Alléluia, Seigneur, remplis-nous de toi, afin de pouvoir communiquer ce que nous avons reçu de toi à d'autres. S'il te plaît, Père, au nom de Jésus.